Oui, mais ça, je sais même pas comment tu sais que j'ai ça, moi. Je m'enfonce, là, non? Même debout, je suis près du sol, donc j'ai pas ce souci-là. Oh là là. Vas-y, tape-moi, c'est mieux. Oui, alors attends, quand on raconte ça comme ça peut paraître tout de suite... Silence! Quelle autorité. Très bien. Alors déjà, je voulais savoir pourquoi tu as choisi de nous recevoir pour cette interview mal à l'aise, ici, au Paname Café, parce que c'est toi qui as choisi, toujours nos invités qui choisissent l'endroit où ils nous reçoivent. Ouais. Pourquoi ici? Parce que le Paname Art Café, tout part d'ici. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de choses qui partent d'ici. Mes dernières créations artistiques sont parties d'ici. Il faut savoir que le Paname Art Café, c'est un lieu dans lequel on peut s'exprimer. Ouais. C'est un lieu, c'est une scène ouverte. Alors, scène ouverte, pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des endroits où on peut venir tester nos blagues, tester ce qu'on a écrit la journée, devant un public qui est très réceptif et qui est là, justement, pour se marrer. Tu testes toujours, du coup, tes sketchs ici de temps en temps? Ma pièce de théâtre, mon spectacle, mais tout a été construit ici. Okay. Voilà, mes répètes, je les fais ici aussi. Ah, ok. Pour revenir à toi, tu tiens ton nom de scène du footballeur marocain Aziz Bouderbala. Bouderbala, une fois, deux fois, c'est formidable pour la jeune équipe. Exactement. Qui est ton idole. Hein. D'ailleurs, Bouderbala était trop long par rapport à toi. En fonction de la taille, tu t'es dit, bon, ben Bouder, en fait, ça ira. C'était surtout que à l'époque, on voulait floquer nos maillots, c'est-à-dire écrire les noms des joueurs. Ouais. Mais comme la lettre coûtait 20 francs, c'était très cher. Et comme Bouderbala, il y a toutes les lettres de l'alphabet dedans, il fallait presque 2000 francs. J'ai préféré l'écrire moi-même au stylo. Et comme j'avais pas de place pour écrire Bouderbala, j'ai écrit que Bouder. Puis bon, j'avais 6 ans, et puis dans le quartier, c'est resté comme ça. Et tu dis que c'est un nom de chewing-gum aujourd'hui, donc c'est pas mal. Mais ça peut être tout, ça, Bouder, c'est... Ok. Alors, le bonnet blanc a longtemps été ta marque de fabrique, même ton porte-bonheur. Ouais. Oui, bonjour. Et depuis peu, on le voit moins, ce bonnet blanc, mais on te voit souvent, et tu l'as encore aujourd'hui, et notamment depuis le dernier spectacle, Bouder is back, avec un bomber en wax. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? En fait, déjà, pour revenir au bonnet, quand j'ai commencé ce métier-là en 97, il fallait que je me démarque autre que mon physique. Et j'avais rencontré un grand comique qui s'appelle Jean-François Derek. Je crois que vous avez envie de rigoler. Hein. Qui m'a dit, tu sais, quand on dit mon nom, personne ne me connaît, mais si tu dis l'homme au bonnet rouge... Comme Cousteau. Voilà, exactement. Il m'a dit, Boudet, il faut que tu te démarques avec un truc. C'est vrai. Et le bonnet que je mettais à l'époque, c'était un bonnet assez cartoonesque, tu sais, un peu truc. Et puis ça m'allait bien. Et puis du bonnet, on a mûri, on est passé au chapeau. C'est vrai que t'as souvent un chapeau. Ouais, toujours. J'ai toujours un truc sur la tête. Vraiment, parce que j'aime bien porter des chapeaux, et j'ai peut-être un chapeau. Je veux revenir sur le côté foot, pour revenir à ton nom, ouais. Mais on apprend dans ton... J'infuse, hein, après. Ah ben vas-y, c'est toi, oui, c'est vrai qu'on attend. Le côté foot, après, ouais. On apprend dans ton livre, que j'ai là, un Bouder, oui. que je conseille à tout le monde, parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses sur toi, tu te livres beaucoup, tu n'as pas tellement l'habitude, souvent par des pirouettes, tu essaies de pas trop parler de toi. Jamais. On apprend que tu es toujours un très bon footballeur, et tu aurais même pu devenir pro. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quand même fou, cette affaire. J'ai été comme tout gamin de quartier populaire, j'adorais le foot, quoi. J'adore toujours le foot, mais j'étais... Et oui, je jouais bien. J'aurais jamais pu être professionnel. Bah, t'as failli rentrer à l'époque, j'y PSG. croyais. Alors, j'ai failli rentrer au PSG, justement, parce que quand j'étais petit, j'avais 12-13 ans, j'étais petite taille. Et l'entraîneur du club de mon quartier, Pierre, est venu me voir, il m'a dit, comme tu joues super bien, je vais te faire jouer avec les 8 ans. Alors moi, au début, je l'ai mal pris. Bah, l'ego quand même d'un enfant. Ouais, tu dis, je vais jouer avec des enfants, j'ai 12 ans, c'est chaud et tout. Sauf que dès le premier match, le premier but, le premier engouement, j'en ai oublié la supercherie et la tricherie. Oui. Et j'ai adoré. Et un jour, dans un tournoi de foot, j'étais meilleur buteur, j'étais capitaine de mon équipe. Et ce jour-là, il y avait Thierry Princet, qui est toujours au PSG. D'ailleurs, quand on se croise, on en reparle en rigolant. Thierry qui est venu me voir et qui m'a dit, mon petit, je vais appeler tes parents. Moi, je m'occupe du Paris Saint-Germain. Mais j'aimerais que tu intègres le centre de formation du PSG. Là, ça a dû faire. J'étais tellement content. J'ai couru, j'étais voir mon entraîneur, Pierre. Je dis, Pierre, ça y est, je vais être footballeur. Là, je vais signer au PSG. Et Pierre m'a remis tout de suite à la réalité. Il m'a dit, parce que
J'avais utilisé un faux nom, un faux prénom. Je m'appelais Jean-Baptiste Poquelin. Oui, complètement au hasard. Parce qu'à l'époque, on pouvait écrire les noms qu'on voulait. Et l'entraîneur m'avait donné le nom de Molière. Alors, est-ce que c'est un signe ou pas? Je sais pas. Et il m'a dit, est-ce que tu lui as dit que tu t'appelais pas Jean-Baptiste Poquelin et que... Il a d'utilité quand même. Non, il n'avait pas accès à la licence à ce moment-là. Ok. Mais dis-lui vraiment que t'as pas 8 ans, que t'as 13 ans, et puis on verra. Et quand j'ai été le voir, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai pas 8 ans, j'ai 13 ans. Ah. Mais c'est pas grave, j'ai 13 ans, je peux quand même jouer. Je suis quand même petit, donc. 13 ans, ils font déjà 1m60, toi, t'es à 1m10. Et donc, voilà, mon premier rêve, c'est évaporé, là. Toujours Ah, j'adorais le football. Et d'ailleurs, j'ai lu que tu avais rencontré Maradona et joué avec Zidane. Ouais. C'est quoi cette blague? Zizou, il était venu ici pour inaugurer son Z5. Et voilà, il m'a contacté, enfin, via son frère Farid Personnable, qui m'a contacté, viens, écoute, Zizou et Yazid, il aimerait que tu joues avec lui pour inaugurer. Donc j'ai été, et puis avec Zizou, voilà, on s'est rencontrés, on a joué ensemble, on a rigolé, et voilà, et je suis proche sacrée de expérience, Zizou, quand même. Plus de ses enfants, je suis proche d'Enzo, Lucas et tout, on est potes. Ah oui. Et Maradona, c'était vraiment au Stade de France. J'avais réussi grâce à une carte orange. C'est quoi une carte orange? C'est une carte pour le métro. J'étais avec un mec, un agent de foot qui est qui va souvent au culot. Ouais. Et on faisait semblant de présenter, on est de la FIFA et tout. Et puis on s'est retrouvés en bas au Stade de France. Et puis on a croisé par hasard Diego, parce qu'il y avait France-Argentine. Et Diego était l'entraîneur de l'Argentine. Et quand il m'a vu... Tout de suite, il t'a reconnu? Du coup, il a demandé un autographe? Non, pas du tout. Il a dû me prendre pour un enfant malade, je pense. Oh. Mais ça, tu l'as déjà utilisé, même. Tu t'es passé pour handicapé dans le métro pour gruger. J'ai vu ça dans ton livre. Ouais, je faisais ça. C'est fou, non? Non, j'ai pas honte. T'as pas honte? Pas du tout. D'accord. Non, mais en fait, mon livre, et je l'ai écrit pour ça aussi, parce que j'en avais marre qu'on raconte ma vie à ma place. Alors moi, ça m'amusait quand j'entendais Boudère, il a cette maladie-là, il a cette maladie-là. Oui, j'ai lu ça aussi, moi, pas mal. Je suis taquin, je suis vanneur, donc j'adore. C'est de bonne guerre de vanner, de se faire vanner. Ça commençait à être moins drôle et ça commençait à moins me faire rire quand j'ai eu des parents qui me contactaient sur Facebook et sur les réseaux sociaux pour me dire que leur enfant avait la même maladie que moi. Et là, je trouvais ça moins drôle. Donc, il fallait expliquer aux parents, fallait accompagner. Tout en aussi, étant dans l'empathie, mais en disant, mais moi, je suis désolée, je suis pas malade, mais je veux bien discuter ouais. avec vos enfants pour leur dire de s'accepter comme ils sont et que ce sont, voilà, qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas différents, on est autrement. Oui, bien sûr. Et alors, pour le foot, parce que du coup, à cet âge-là, c'est l'âge qu'a ton fils à peu près. Aujourd'hui, il a 9 ans, oui. C'est ça. Et lui, apparemment, il aime. Vas-y. Oui. Il aime pas trop. Ah ouais, tu fais ça bien. Il aime pas trop le foot. Il est pas bon en foot, c'est pas son truc. Ah, il est nul, hein? Ah, il est nul. Ah, oh là là, qu'est-ce qu'il est nul? Non, non, je rigole. Il est. Non, il aime bien le foot, il aime bien s'amuser, mais je suis pas ce genre de père-là qui va le mettre dans un centre de formation, qui va le pousser à être footballeur. Non, c'est pas son truc, quoi. Son truc, ça sera ce qu'il veut, lui. Alors justement, il y a le foot, mais il y a eu d'autres métiers qui t'ont échappé, dont travailler à la banque, hein, quand même, t'as essuyé pas mal de refus. Ouais, ça, et chouette. Aussi, plus rigolo encore, d'incarner Astérix au parc du même nom. Mais oui, mais j'étais entre la joie et la peine. Ben oui, je comprends. Parce que j'avais postulé pour être Astérix, ouais, au parc Astérix à l'époque. Et c'était toujours le rapport avec les enfants, faire rire les enfants. Toujours. Tout ça. Et on m'a dit, t'es trop grand. Alors ça m'a fait de la peine de ne pas être Astérix, mais ça m'a fait plaisir. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit que t'es trop grand. Ça m'a fait plaisir que quelqu'un me dise t'es trop grand. Ouais, on t'avait déjà dit t'es trop vieux quand t'avais 12 ans, mais bon, là, t'étais trop grand. Je suis trop grand, et puis voilà. Mais bon. Alors pendant le premier confinement, on l'a dit, tu as pris le temps de rédiger ce livre, mais tu as aussi créé des pastilles, des sketchs humoristiques avec ton fils, tel père, tel fils. Dans ce pays, on est tous égaux. C'est ça qui fait la force de ce pays. Mais égaux, papa. Quoi, égaux? Le pluriel de égal, c'est égaux. Oui, mais là, tu t'arrêtes à des détails, là. Exactement. Et ça a cartonné. Plus de 6 millions de vues, j'ai vu ça. Ouais. Et il y a même le président Macron qui t'a remercié pour ces moments. Ahurissant, en fait, ce qui t'arrive. Ouais, c'est dingue, ça. Ça, c'était hyper dingue. Mais c'est parti vraiment d'un truc improvisé avec mon fils, parce qu'on faisait vraiment les devoirs. Et à un moment donné, il m'a posé une question, je crois que c'était sur le déterminant. Je savais pas ce que c'était, j'avais la flemme de chercher dans le dictionnaire. Et je suis parti en impro en lisant déterminant et Déterminé. tout ça. Et lui, il était mort de rire. Et on a rigolé tous les deux, et ça a été un moment qui nous a aussi beaucoup rapprochés. Oui. Et donc voilà, et quand il a rigolé, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, viens, on filme ça. Je suis sûr qu'il y a d'autres papas et d'autres mamans qui doivent galérer à faire leurs devoirs comme moi.
Et puis voilà, et ça a été que dans l'improvisation, avec du montage bien sûr. Oui. Et mon fils, ça l'amusait de dire papa, on fait d'abord les vrais devoirs, après on fait les faux devoirs. Ah, c'était les faux devoirs. C'était assez rigolo. Et puis oui, le président de la République, j'ai su que j'étais un de ses moments jovial dans sa vie. Je trouve ça touchant, c'est quand même le président. Bah ouais, c'est quand même flatteur. Il m'a écrit en me disant voilà que mes vidéos lui plaisaient, qu'il passait des bons moments. Et, Donc ça te donne envie de continuer en tout cas. ouais, moi ça me dérange pas. Alors, je m'enfonce là, non? Oui, bah, c'est ça le problème. C'est Ah qu'au oui, bout d'un moment, d'accord, on est. Mais mets-toi à l'aise, Non, si mais tu moi, veux j'ai te toujours été redresser. Même debout, je suis près du sol, donc j'ai pas ce souci-là. Mais surtout qu'on est sur scène, tu as vu Oui, là. en plus. Alors, justement, la lecture, tu en parlais, et toi, tu t'es mis à relire des classiques, Maupassant, Zola, oui. Camus. Oui. Alors ça, c'est ton passe-temps du moment de Ben oui, relire des parce classiques. que je me suis aperçu que dans des discussions avec des grosses productions ou dans des dîners où j'étais avec d'autres gens, c'est que les blagues, les vannes, ça va un moment. Après, on parle sérieusement, on peut pas faire que des blagues. Et quand on parle sérieusement et qu'on est avec des gens qui font des citations ou des trucs, c'est pas pour leur ressembler. Non, mais C'est pour que pouvoir je me suivre dis, la culture, quoi. À l'époque, je lisais par contrainte et par peur d'avoir une mauvaise note. Ouais. C'était surtout ça. Même des fois, je lisais même pas, je copiais ou je trichais. Mais encore. Je me disais, voilà, je suis peut-être passé à côté d'une littérature qui était importante, qui aujourd'hui me permet d'écrire des blagues et d'écrire des pièces de théâtre. Tu vois. Quand je lis Camus, je suis emporté par son monde. Surtout que Camus, en plus, a un sens particulier pour toi, parce que t'as la statue Parce avec que, le banc voilà, où tu étais bon, tout le temps. à la base, Albert Camus, c'est les mecs d'Albert Camus, c'est une cité. C'est pas un Oui, écrivain. c'est ça, pourtant c'était une cité. Alors que moi, j'ai grandi à 30 mètres de ce quartier-là, le quartier Ouais. Albert Camus. Alors j'ai ouï dire aussi que tu comptais sortir une bande dessinée des pastilles sketch avec que tu fais sur Exactement. sur Insta. On veut retranscrire ça en bande dessinée. Parce que toujours dans le souci de toucher les enfants, de les faire rire et de les faire truc. Et puis ces aventures-là, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas les faire en dessin? Tu dessines, toi? Ah, moi, je ne sais pas dessiner du tout. Non. Par contre, Aurélie Bauer, avec qui je travaille, elle, à la base, c'est une dessinatrice. Ah, donc Elle c'est a un des projet galeries, elle qu'on travaille, ferait voilà. ensemble. Donc voilà, quand on a parlé de ça, elle m'a montré des dessins de moi. Je trouvais ça hyper marrant. Ah ouais? Et on s'est dit, tiens, on va contacter une maison d'édition et on va faire une bande dessinée. Alors, on va faire une bande dessinée, on va faire aussi des cahiers vacances. Ah, des cahiers de vacances. Toujours le souci du devoir, que Toujours les le enfants devoir, apprennent des les choses. enfants. Et, une série animée, peut-être? Et oui, un dessin animé de prévu. Génial. Ça, c'est dans 2 ans. Ouais. Je m'enfonce de plus en plus. Hein. Oui, je vois vu, mais ça depuis tout à l'heure. Je me dis, bon, je sais. pense qu'il faut que tu remontes complètement... c'est pas moi. Ouais, voilà. Ah, voilà. En tout cas, donc, ton but, un peu, c'est de devenir la nouvelle Dorothée. C'est quand même ton idole absolue. Oui. C'est ça, en fait, ce que tu voudrais être, Bah, c'est la Dorothée oui. 2.0. Bah, je veux pas être la Dorothée, parce qu'elle est irremplaçable. Mais Dorothée fait partie de ces personnes qui ont marqué l'univers de la télé. Ah ben, complètement. Et nous, toute une génération, le Club d'eau. Elle nous permettait de rester à la maison, Dorothée. On sortait pas le mercredi après-midi. Même s'il n'y avait pas école. On restait, on regardait le Club Dorothée. Donc, qui dit ne pas sortir, dire ne pas faire de bêtises dehors. T'avais ta carte de membre du Club d'eau? J'avais ma carte de membre. Ah ouais, donc t'avais ton anniversaire qui défilait. Ouais, mais je ton le nom. voyais jamais. C'était le 13 août, j'étais au Maroc, moi. Ah. Mais enfin, en tout cas, tu dis quand même que c'est la seule qui pourrait te déstabiliser, Dorothée. C'est la seule qui m'a déstabilisé. Au spectacle, parce que quand elle est venue te à voir. l'époque, on me disait, ouais, parce qu'il y avait beaucoup de gens connus qui étaient venus voir mon spectacle, Jamel, tout ça et tout à l'époque. Dans mon premier spectacle, je parle. Booba, à l'époque, aussi, qui était venu. Il y a plein d'autres artistes qui étaient venus voir mon spectacle. Et j'étais très content, mais ça me. Enfin, je me disais, c'est bien, ça T'avais me pas touche, l'âme c'est d'un gentil. fan, ouais. Mais voilà, c'est cool, quoi. Mais la seule qui pourrait, peut-être, même dans le texte, me faire oublier mon texte, ça serait Dorothée. C'est la seule. Et un jour, on me dit, voilà, bon, parce que moi j'aime bien savoir qui est dans ma salle avant. Hein? Il me dit, écoute, Dorothée est là. Je dis, je te crois pas, je dis, je te jure qu'elle est là. Ah ben, je te jure que le premier quart d'heure du spectacle, j'ai une déclaration. Et quand j'ai dit aux gens que Dorothée était là, toute la salle, c'est à peu près 400 personnes qui se sont retournées pour voir, Ah oui. pour la voir. Et c'était vraiment une personne qui a marqué, notre génération. Alors, tu dis jamais de gros mots sur scène, tu l'expliquais, ton fils, c'est la même chose, c'est important pour toi. Ouais. Mais est-ce que c'est pour que justement les enfants viennent? Et je voulais savoir si ton fils t'avait vu souvent sur scène, du coup. Ah si, mon fils a regardé le spectacle, il l'a regardé plein de fois. Hein. Il le regarde de la loge et il est assez critique. Il est dur. Parce Oh que là là. c'est pas si évident, parce que tes parents ne t'ont jamais vu sur scène.
Mes parents sont jamais venus parce qu'ils pensent que c'est payant. Oui. Non, je rigole. Non, mais il y a cette pudeur chez moi. C'est fou quand même. Une fois, mon frère a dit à mon père, il a dit, mais pourquoi tu vas pas voir Boudère en spectacle? Parce que tes frères viennent. Oui, mes frères. Mais alors, moi, j'ai un rapport hyper fraternel et il y a plein d'amour entre nous. Mes frères, j'ai jamais mélangé mes frères à ce milieu-là. Ouais, tu les protèges. Voilà, je les protège et puis ils ont leur vie et quand ils viennent, ils refusent que je les invite. Je sais jamais qu'ils sont là. C'est-à-dire qu'ils achètent leur place et ils sont pas pros. Ouais, mais ils ont un avis honnête. Ils ont un avis et ils me disent justement, on préfère payer pour pouvoir dire ce qu'on pense. Critiquer. Voilà. Donc mes parents, non. Une fois, mon frère a dit à mon père, pourquoi tu vas pas voir Boudère en spectacle? Ouais. Et mon père lui a dit, est-ce que Boudère, il vient me voir au travail? Oui, c'est sûr, vu comme ça. Donc voilà. Et ma mère, je sais qu'elle vient pas aussi par pudeur parce que je sais qu'elle regardera pas le spectacle, elle fermera les yeux, elle fera plein d'invocations, elle aura peur qu'on touche son truc. Mais ils sont là tous les jours. Mon père, ça m'aurait intéressé qu'il me voie parce qu'il a un regard hyper critique, mais il sait que c'est bien. Parce qu'il sait que son éducation a porté ses fruits. Moi, quand j'étais petit, mon père, une fois, il nous a réunis comme ça, on est 4. Hein. Mon père était, dans l'éducation, très vicieux dans les mots, dans les phrases. Mon père ne m'a jamais tapé. Non, il te sermonnait. Jamais. Il faisait des serments pendant des heures et des heures. C'est pire pour moi. Des fois, il te parle pendant 1 heure. Tu dis, mais vas-y, tape-moi, c'est mieux, ça va passer vite. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Une fois, il nous a dit, est-ce que vous aimez... Quelle serait votre réaction si quelqu'un m'insulte? Ok. Moi, votre père m'insulte. Alors, on a tous répondu, parce qu'il nous dit, c'était très professoral. Mon père, il nous dit, Je vois ça. alors on disait, mais t'es fou, moi je lui mords le visage au mec qui t'insulte. Ouais, nous aussi on l'insulte. Il dit, alors, si vous voulez pas qu'on m'insulte, comportez-vous bien dans la rue. Parce que quand vous êtes dans la rue et que je suis pas avec vous, Ouais, vous me représentez. Ouais, bien sûr. Je suis vous. Mes parents sont mes héros. Ma mère ne parle pas français. Ma mère est arrivée très jeune ici en France, pour des raisons... parce que son enfant était malade. Il n'y avait pas d'autre choix. Elle ne parlait pas français et elle s'est débrouillée toute seule. Il y avait mon père qui l'aidait, mais elle s'est débrouillée toute seule pour prendre le métro. Elle s'est débrouillée toute seule pour m'emmener à l'hôpital. Et donc, elle avait une technique, par exemple, quand elle prenait le métro, elle prenait un sac de dates, tu vois, avec un nombre de dates bien déterminé. Ah oui, je crois que tu le dis dans le livre. Ouais, je l'explique dans le livre. Et à chaque station, elle mangeait une date. Et dès qu'elle avait plus de dates dans le sachet, c'est qu'elle savait que c'était c'est la prochaine station où elle doit descendre. Et c'est hyper important. Donc, sur scène, il sait que c'est bien, il sait que c'est pas dégradant, parce que je le représente. 3 choses que tu fais en te levant le matin. Je me brosse les dents, je fais un bisou à mon fils, et je fais un bisou à ma maman. Ah, ta maman habite avec toi? C'est pas ton problème, rentre pas dans ma vie, c'est incroyable, le mec, il rentre dans la vie des gens. Alors, la musique orientale, tu la danses aussi systématiquement sur n'importe quelle musique. Ça, c'est un peu ta marque de fabrique. On te voit souvent danser en télé. Tu sais, toujours de l'oriental. C'est vrai. Non, mais j'ai reçu plein de vidéos d'enfants qui m'ont envoyé on danse à la Boudère et tout. Et c'est vrai? Ouais, je trouvais ça marrant. Donc, je l'ai fait une première fois dans Vendredi c'était permis, ça a marché. Et c'est vrai que j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup la danse orientale, tout ça, oui. Même si tu fais sur ton Insta, tu danses à 2, mais avec la glace, et c'est très rigolo, une sorte de salsa. Il fallait que je trouve un moyen d'exprimer. Il fallait que je trouve un moyen d'exprimer notre colère quelque part, oui, mais ça nous manque de danser. Bien sûr. Ça nous manque de rencontrer d'autres gens. Drôle Il fallait trouver un angle drôle pour dire voilà, on aimerait bien. Ouais. Aujourd'hui, on peut pas danser avec les gens, on va danser avec nous-mêmes devant une glace. C'est ça. Je savais pas que ça allait cartonner comme ça. Mais ça rendait bien, en fait. C'était super. Bon, alors dans les talents cachés, il y a aussi tu fais des bruits bizarres. On t'a souvent vu faire le bébé, le chat. Est-ce que t'en as d'autres? J'ai pas d'autres imitations. Mais j'aime bien faire le chat, j'aime bien faire le bébé. Non, j'ai pas d'autres imitations. C'est vraiment. Alors, il y a un truc aussi qui te caractérise, c'est que tu te moques systématiquement de toi, tout le temps. Que ce soit sur ta taille, ton physique, le manque d'études, alors que tu as fait quand même des études de compta, mais bon, toujours, tu te ridiculises toujours. Est-ce que tu penses que l'autodérision dont tu fais preuve t'offre vraiment une vraie liberté dans l'humour, que c'est un peu ta force, finalement? Alors oui, l'autodérision, pour moi, c'est un moyen
de se moquer, pas de soi-même, mais de se moquer du regard des gens qui ont envers toi. C'est plus ça. Si tu dis, regarde comment les gens ils me regardent, comment les gens me jugent. Voilà comme c'est ridicule. En fait. Voilà comment c'est ridicule. Ouais. C'est vrai qu'on est dans une société où on juge tout le temps les gens. Venez, on s'amuse, venez, on kiffe. Mais il faut avoir une vraie confiance en soi pour faire ça quand même. Il faut quand même, tu vois... Oui, si t'es pas complètement sûr de toi, c'est difficile de te... La tchatch m'aide beaucoup. Ouais. La tchatch m'aide beaucoup. J'ai grandi dans un quartier populaire où ça se vanne tout le temps. Bien sûr. On n'est tous pas différents, on est autrement. Oui, donc je t'expliquais qu'en travaillant cette interview, j'avais lu que tu étais... que tu étais atteint d'une maladie bizarre. Alors non, ne crois Oui, pas à un Maroto truc... l'a mis, c'est ce qu'il disait. Non, de misophonie. Est-ce que tu sais ce que c'est la misophonie? Hein? Tu ne supportes pas les bruits de bouche. Oh là là. Ah, c'est ça, hein? Mais tu es misophone. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je ça s'appelle comme ça. supporte pas quelqu'un qui mange à côté de moi et qui fait... Oui. Dis, on t'a quand même appris à manger avec la bouche fermée, toi? T'as pas que j'ai cause, hein? J'ai l'impression que t'es à côté d'un camion de poubelle qui travaille, moi, ici. Ça me fait lever de table. Ah oui. Sans dire à la personne. Ah oui. Je fais semblant que j'ai plus faim et je me barre. Après, quand c'est à la maison, non. À la maison, ils savent. Ouais. Donc, Non, je bouge fermée. supporte pas ça. Ah ouais. Et j'ai appris que c'était en fait une... Ah, c'est une vraie maladie, c'est un vraie truc où il y a maladie. vraiment des gens qui supportent Voilà. pas ça. Mais, à contrario, tu n'es pas atteint, tiens-toi bien, de coulrophobie. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est quand t'aimes pas les couleurs? Non, Non, mais pas loin. C'est que quand tu as peur des clowns. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Non, oui, peut-être. C'est pour que tu me parles de ton film, Le Grand Cirque, Ouais. qui est en cours de préparation, Ça, de ton nouveau bébé, qui est important mon pour petit toi. bébé qui va peut-être être tourné, enfin, on l'espère, au mois d'août. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, c'est l'histoire de Momo, un comique qui n'est pas marrant du tout. Et un jour, il va à l'hôpital pour rendre visite à un pote à lui qui a fait une intoxication alimentaire. Et en partant de cette visite, il se perd dans l'hôpital et il arrive au service des enfants malades. Et il entend des enfants rire. Il est omnibulé par ce son. Donc il s'approche, et quand il s'approche du son, il voit des enfants rire à des clowneries d'un clown. Et il se dit, je pense que ma vie... Ah, c'est elle est vrai là. Après, il y a plein d'obstacles, plein de trucs. Parce que c'est toi qui as écrit et tu vas jouer dedans, j'imagine, le personnage de Momo. Alors moi, j'écris et je co-réalise. Ouais, aussi, ça c'est une Ouais. première, non? Il n'y a aucune personne de connue dans mon film. Ah, génial. Ouais, c'est que des premières... c'est que des comédiens et des comédiennes qui n'ont jamais tourné. Ah, c'est vrai? C'est un film dont la star du film, c'est le scénario. Ouais. Il y a un nouveau, d'ailleurs, Boudère qui va arriver bientôt, parce que je crois que dans quelques jours, tu vas tourner dans le téléfilm Le Furet de Thomas Sorio, Oui. aux côtés de Mathieu Madénian et Claire Kame. Ouais. Et je crois que tu joues le personnage de William, si je me suis Ouais, bien le renseignée. frère de... Alors, tu vas nous parler de ce personnage, mais c'est l'histoire, hein, c'est une comédie, c'est un peu loufoque, autour du don de sperme d'un furet qui rend stérile. Oui, alors attends, quand on raconte ça comme ça peut paraître tout de Ouais. suite... Et pareil, quand ils m'ont expliqué l'histoire de don du sperme, j'en ai dit, attendez les mecs, c'est sûr que je suis le bon personnage, parce que je suis pas là. Et en fait, non, c'est l'histoire l'histoire d'un mec qui, pour rendre service à un couple d'amis qui n'arrive pas à avoir d'enfants, accepte de donner son sperme dans une banque de sperme. Et du coup, sauf que Mathieu, dans le film, il a un frère assez... Toi, en l'occurrence. Ouais, moi, qui suis très envahissant. Et j'ai comme animal de compagnie un Le fameux furet. Sauf qu'un jour, le furet, en pleine nuit, il mord les parties génitales de Mathieu. Et Mathieu se retrouve stérile. Et il décide quand même d'essayer de récupérer ce qu'il a donné à la banque. Sauf que c'est pas possible. Et il essaie de savoir qui a récupéré cette semence. N'en dis pas trop. Ouais, voilà. N'en Donc, dis pas voilà. trop. Et l'histoire, c'est un peu ça. Ouais. Est-ce que tu as des envies de revenir au théâtre? Est-ce que du coup, ça, c'est un projet après J'ai une pièce de théâtre que j'ai coécrit avec Eleonore Bauer. On a fait juste un showcase, un one-shot, qui s'appelle Un détective presque privé. Ok. C'est l'histoire d'une femme qui est amoureuse d'un mec, et le mec est fou amoureux d'elle, mais le mec est très beau garçon. Elle se trouve pas belle. Il la demande en mariage, mais elle est tellement angoissée qu'elle se dit « je suis sûre qu'il me trompe ». Ah ouais. Donc elle décide, bon, elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle décide d'engager un détective privé. Mais comme elle n'a pas beaucoup d'argent, elle va sur Le Bon Coin. Et elle tombe sur une fiche. Elle est sur Le Bon Coin pour Ouais, chercher elle un tombe détective. sur une fiche d'un mec, moi en l'occurrence, mais elle ne sait pas encore que c'est moi, qui a mis dans sa fiche qu'il a été formé au FBI. Enfin, il a tout mitonné dans la fiche. Et en fait, quand elle me voit arriver... Elle a vraiment du pif, cette nana, entre Ah ouais, son pas mec du tout. qu'elle a choisi, Et le donc, je détective fais privé. que des bêtises.
Oui, après Boudérisbach, top. j'attaquerai ça, ouais. Ah ouais, donc plein de projets, quoi. Mais il faut, tu sais, nous, moi, je suis contre le mot star. Bon, moi, je suis un artiste, hein. Et alors, qui aimerais-tu voir comme prochaine personnalité pour une nouvelle interview mal à l'aise? Qui aimerais-tu qu'on invite? Ici? Pas forcément ici, on ira dans l'endroit qui... Non, mais oui, Ouais. pour ton... Ouais, pour moi. Mathieu Badénian, tiens. Eh ben Mathieu, on en a parlé, Mathieu, c'est vrai ça qu'il serait était bien, très Mathieu. présent dans cette interview. Ah bah, tu sais quoi, Mathieu ça serait Badénian. déjà plus simple, je pense. Ouais, je pense. Mathieu, si tu nous Il fait entends. rien en ce moment. C'est Non, ça. mais Mathieu, ça serait bien d'avoir... J'aimerais bien voir Mathieu. Ouais. Bah, écoute, c'est noté. En tout cas, je te remercie. Merci à toi, d'avoir c'était répondu un à ces très questions. beau moment. Non, mais voilà, longue vie à ce projet, c'est vraiment sympa. Bah, c'est gentil. C'était un Merci moment à très toi agréable. pour avoir répondu. Tu m'as donné envie d'acheter des poufs. Et c'est pas mal, hein? C'est ouf, hein. Pour une interview mal à l'aise. Merci beaucoup, Marie. Salut. J'ai faim. Donnez-moi à manger.